Nous avons choisi de vous proposer cette petite conférence afin d'évaluer nos possibilités de diffusion sur notre chaîne YouTube. Le thème retenu est tiré d'un article diffusé sur notre site web pendant le confinement. Ce travail sur l'église Notre-Dame et sur la place attenante est une sorte de plagiat du document réalisé en 1937 par le chanoine Coutin, qui fut édité dans le numéro 55 des Mémoires et Documents de notre Académie. Le chanoine Coutin fait remonter à 1320 avec Amédée III, qui succéda à Guillaume III, la décision de construire une église à 3 nefs, dont l'une serait la chapelle Notre-Dame de Liesse. Le chœur, la sacristie et le bas du clocher étaient achevés en 1360. À cette date, il y avait environ 1400 habitants à Annecy. Le canal de Notre-Dame, qui longe notre église, était complètement découvert. Et ce, du lac à la liaison avec l'autre canal, le canal du Vassé. On était en train de passer de la deuxième enceinte, délimitée par le canal Notre-Dame, à la troisième enceinte, limitée, elle, par le canal du Vassé. Lors de la création, il nous faut imaginer une église dont l'orientation était inverse par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. La place Notre-Dame n'existait pas, et l'église s'ouvrait sur ce qui est aujourd'hui le jardin de l'évêché. Le chœur occupait la place que nous connaissons aujourd'hui avec sa fontaine. La première image que nous avons de cette église date de 1598. À cette date, l'église a déjà souffert, en particulier le clocher, avec un incendie en 1559, qui suivait ceux de 1412 et de 1448. Le canal que nous voyons sur la gravure est le canal du Vassé, qui à partir de la rue Vaugelas et du passage Ruffaz passe aujourd'hui sous le chœur de la nouvelle Notre-Dame. Nous avons un plan de cette église de l'époque. Nous y voyons le passage entre l'église et cette maison à 3 étages sur laquelle nous reviendrons plus tard. À partir du plan, nous avons tenté de réaliser une superposition avec une photo aérienne d'aujourd'hui. Nous voyons clairement le chœur d'alors qui se superpose à la place actuelle. Notre brave chanoine Coutin avait certainement visualisé cette image, mais il n'avait pas les moyens de nous la montrer à l'époque. Notre propos n'est pas de vous raconter toute l'histoire, et nous laissons le soin aux chanoines de vous reporter et ainsi de vous reporter sur notre site internet pour lire son document en intégral, et pour nous transporterons en 1793. Cette date, c'est la date de la Révolution française.
bien sûr, dans nos pays de Savoie. La Révolution, c'est l'interdiction des cultes, la démolition du chevet de l'église, le déplacement des sépultures des ducs de Nemours qui avait été effectué dans cette église et la création de la place qui sera dite Notre-Dame bien plus tard. Le chapitre de Notre-Dame de Liesse comportait alors 17 membres, dont certains furent déportés en Guyane et d'autres émigrèrent. Le 22 février 1794, la municipalité révolutionnaire ordonna la démolition de la flèche et des 4 nouvelles tours du clocher, et des 4 nouvelles tourelles du clocher. Seule la flèche disparaîtra. La partie basse du clocher résista, et cette partie subsiste toujours. Certains auteurs, en étudiant son architecture, qui est plus romane que gothique, la datent d'avant 1360 et l'édification de notre église. Mais peut-être que l'architecte s'était simplement inspiré d'autres constructions et qu'elle reste contemporaine à la création de l'église. Avec la destruction du chœur, sur la place créée, fut planté l'arbre de la liberté. L'église fut transformée en magasin à fourrage, puis ce hangar fut divisé entre plusieurs propriétaires. C'est seulement en 1824 que l'église sera rendue à sa destination initiale, avec la création de la paroisse, alors que pourtant le culte avait été rétabli depuis 1801 à la cathédrale. La nouvelle église fut édifiée 24 ans plus tard, en 1846. La réception d'œuvres eut lieu le 10 avril 1851. Les murs latéraux furent conservés et l'église fut consacrée le 14 septembre 1855. La réflexion de la flèche actuelle date de 1877 et l'inclinaison du clocher d'aujourd'hui laisse supposer un affaissement non daté. Le chanoine Coutin consacre quelques pages à la maison du chapitre. Cette maison proche de l'église, qui date de l'édification de cette église, fut, suivant les époques, divisée en 3 parties. Au 3e étage, un hôpital qu'il faut entendre comme un lieu dédié aux pauvres et aux indigents, ainsi qu'aux pèlerins qui n'avaient pas les moyens de se loger en ville. Au 2e étage, un logement pour les chanoines, et c'est au 1er étage que l'on trouve une salle qui fut la salle du conseil de ville, 1er étage et rez-de-chaussée, formant plus tard la mairie après la Révolution. La totalité de l'édifice que nous voyons sur notre photo fut rendue au clergé en 1855 avec la construction du nouvel hôtel de ville qui, lui, tourne le dos au lac et qui a subi ce terrible incendie il y a peu de temps.
Nous terminerons cet exposé avec un petit regard sur la place dont le chanoine nous a peu parlé. La place Notre-Dame eut divers visages avant de devenir la place que nous connaissons aujourd'hui. Elle devient réellement place lorsqu'il fut décidé de couvrir le canal jusqu'à hauteur de l'ancien hôtel de ville par délibération du 5 janvier 1691. D'un simple pont vers la porte de la filaterie, l'endroit devient une toute petite place. Après la destruction du chœur de l'église en 1793, elle s'agrandit et devient la place de la Liberté pour accueillir de grands rassemblements. Il y fut projeté d'y installer une guillotine en son centre, mais celle-ci ne fut heureusement jamais installée à Annecy. La fontaine actuelle fut érigée par la municipalité d'Aimé-le-Vay. Elle trône sur la place Notre-Dame depuis 1859. L'architecte de la ville, Ignace Monet, imagina cette fontaine. Sous un obélisque de granit de 5 mètres de hauteur, supporté par 4 tortues de fonte, des lions du même métal projettent l'eau dans un grand bloc de granit. Les lions et les tortues ont été réalisés par le fondeur annécien Gallas. Elle fut probablement inspirée par une œuvre située sur la place Santa Maria Novella à Florence. La place fut parfois recouverte d'arbres. Elle resta longtemps ouverte aux automobiles. On y trouvait des urinoirs publics qui furent déplacés près du canal, puis supprimés en 1960. Nous souhaitons évoquer un autre événement important qui modifia l'allure du quartier. La percée du rue du Lac. À partir des années 1930, la cité épiscopale annécienne connaît des changements importants. Les limites paroissiales des 2 communautés de la ville sont redéfinies. Cela fait suite à la démolition des casernes de Coux et Balédier et à la rénovation du quartier dit du Lac, ou aujourd'hui Triangle d'Or, pour les agences immobilières. La rue du Lac est percée en 1935. Cela changera complètement la physionomie de la place Notre-Dame. Elle s'ouvre sur le lac, sur un nouveau quartier, et la place entre ainsi dans un certain modernisme avec l'émergence d'un nouveau type de commerce à Annecy, matérialisé sur la place par l'ouverture le 10 juillet 1953 du magasin Printania par la société Saveco de M. Berthier. C'est le Monoprix d'aujourd'hui. La physionomie de ce magasin n'a que peu changé. Il avait été envisagé de compléter cette percée par une autre ouverture en prolongeant la rue du Collège Chapuzien jusqu'à la rue Vaugelas en traversant la rue du Paquier. Les absences d'arcades à cet endroit suggèrent cette percée. La porte-filaterie est alors réellement l'entrée dans la ville pour les Annéciens et les touristes. La place sera de nouveau reliée dans la vieille ville, l'entrée dans la vieille ville. La place sera de nouveau reliée à cette vieille ville en 2018 avec l'élargissement de la zone pétonnière aux rues Notre-Dame et Filaterie.
Il y aurait encore beaucoup à raconter sur cette place. Nous nous arrêterons là et nous vous invitons à visiter notre site web à la page académie-salesienne.org/Notre-Dame afin de compléter cet exposé et en lisant bien sûr le livre du chanoine Coutin que vous pouvez télécharger. Et nous vous donnons rendez-vous sur YouTube pour des conférences plus complètes. En vous remerciant.